Ici, on est dans le Fab Lab d'Alsace du Nord. Donc, c'est un lieu de prototypage. Donc, ça s'appelle un laboratoire de fabrication. On va venir prototyper des objets, donc, que ce soit pour des projets personnels, pour des projets plus gros. Ma toute première création, dont je n'en suis pas peu fière, c'est ce petit Pikachu du coup, que j'ai réalisé à l'imprimante 3D. En fait, j'avais pas trop d'idées de quoi faire au début et j'avais peur que ce soit trop compliqué, donc on m'a donné un fichier préfet. Ensuite, on m'a expliqué comment l'imprimer et le voilà. Mon petit Pikachu, il est magnifique. Après, j'ai fait des cadeaux pour des amis, alors ça va du porte-clés aux personnages, aux figurines. J'ai réparé un bout de mon frigo aussi, avec une petite pièce en plastique. Ouais, ça va vraiment sur tout un panel d'objets en tout genre et de projets en tout genre. On va pouvoir réaliser plein de types de pièces différentes, donc que ce soit avec les imprimantes 3D, donc par exemple avec ce petit robot, c'est des pièces plus épurées, un peu plus épaisses, mais on va aussi pouvoir réaliser des pièces un peu plus fines et vraiment très fines, comme celle-ci par exemple, cette tour Eiffel, où on vient la découper avec du découpeuse laser et du bois. On est vraiment très ouvert, il y a des gens qui viennent de 7 à 77 ans, chacun vient avec ses centres d'intérêt et du coup le but c'est d'avoir le plus de machines possible ou le plus de sujets traités pour justement attirer les personnes les plus variées. On a pour l'instant certaines thématiques qui sont développées, mais en fait on est complètement ouvert aussi à développer des nouvelles thématiques plus artistiques, plus d'autres technologies. Ce qui rend le truc vachement simple en fait, c'est déjà les formations qui sont d'une demi-heure à 1 heure, donc on prend le temps de vraiment s'y initier. C'est aussi le fait qu'on est constamment accompagné. On n'est pas encadré, on est généralement assez autonome, mais on a quand même cet œil un peu de superviseur qui, si on a un problème, si on a besoin, c'est juste à côté, et donc c'est hyper facile. C'était une très bonne surprise. Je m'attendais pas à avoir autant de possibilités de créer avec autant de machines et de personnes pour nous aider. Concevoir des pièces et qu'elles soient bien finies, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et c'est également un endroit où on peut vraiment créer tout ce qui nous passe par la tête. La seule limite, c'est vraiment notre imagination. Là, le petit robot qu'on a ici, c'est un petit robot qui s'appelle le Littlebot. C'est comme ça qu'on l'a nommé au club. Et il a donc 2 capteurs qui forment ses yeux pour que ça ait une forme un petit peu sympathique. Qui sont reliés à une carte électronique ici. C'est vraiment le cerveau du robot qu'on va venir coder. Si on met un programme dans la carte électronique, il va pouvoir avancer, soit tout droit ou reculer même si on a envie, et il va pouvoir tourner avant les murs. À partir du moment où c'est faire un objet ici, on peut créer exactement ce dont on a besoin et on peut enlever à ça le côté emballage, plastique, production en série. En fait, on crée un minimum selon nos besoins et niveau écologie, c'est pas mal aussi ça. J'y ai aussi l'occasion d'y rencontrer des professionnels qui viennent bosser ici, qui viennent faire leur design, qui viennent faire leur impression. Et du coup, en plus de moi me faire kiffer faire mes designs, j'ai aussi pu faire un peu de rencontres avec des pros. Et mine de rien, c'est agrandir son carnet d'adresses, c'est toujours un bon truc, surtout quand ça arrive là où on s'y attend pas. C'est pas un Fab Lab de plus. Le Fab Lab d'Alsace du Nord, on est équipé de plein de machines différentes, comme de la broderie, qu'il n'y a pas dans d'autres Fab Labs, mais on va surtout avoir un corps enseignant autour. Donc on a des enseignants qui travaillent juste à côté, qui peuvent nous aider dans l'électronique, etc. et qui vont nous permettre de développer beaucoup plus nos projets. On a pas un Fab Lab de pointe pour ce qui est de l'électronique et de la robotique, grâce justement aux enseignants qui apportent leur expertise. Donc c'est ça qui nous différencie d'un Fab Lab classique où en fait souvent ça va se cantonner à l'utilisation des machines et il ne va pas forcément y avoir d'innovation ou de veille technologique sur je sais pas, l'IoT, donc les objets connectés, l'intelligence artificielle, la robotique.